Si vous devez entrer dans votre vie, que ce soit à travers la porte d'entrée de votre caractère sacré, toute petite chérie pour y arriver voulant vous conquérir, présentez la première que vous avez. Dites-lui que vous êtes une personne libre dans le processus de construction. Parce que le Dieu de la liberté a déjà conquis en nous, pour nous, sur la croix de Jésus, c'est une graine qui doit s'épanouir. Je suis déjà libre, mais je ne suis pas encore. C'est pour devenir, c'est le processus de devenir. Vous êtes déjà libre, mais ce n'est pas encore car vous devez... Dieu ne veut pas vous transformer en une autre personne. Dieu veut que vous soyez exactement la personne qu'il a faite. Améliorer. Améliorer. Dieu n'a pas fait... Il ne sert à rien de regretter que la vie soit comme ça. Que la vie est comme ça. Si vous ne changez pas la structure de vos jours, les gens qui vous influencent, cette ancienne élaboration de l'enfer dans votre vie, qui vous maltrage, que vous humiliate, que vous vous trompez, où est l'auto-aime à dire non, le Seigneur ne veut pas de moi. Si je dois vivre une servilité, ce sera devant Dieu, pas devant quelqu'un. Si je dois être un serviteur d'un amour, cela doit être d'un amour qui me construit, d'un amour qui m'aime. Parfois, nous perdons tellement de temps avec des amours endommagés qu'il nous donne, alors qu'en fait, le cœur de Jésus est une source constante d'amour pur qui vous est offerte, afin que vous laviez tous vos péchés, afin que vous laviez toutes vos misères. Ne perdez pas de temps. Amour pour toi. Sois libre. Tellement beau de dire, nous voulons tous vraiment dire cela. Aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, je suis libre. Et si vous le souhaitez, vous pouvez l'être aussi. Parce que celui qui nous libère est l'amour de Jésus. L'amour de Dieu est capable d'échanger des royaumes avec vous. Et savez-vous comment Dieu vous aime? Vous êtes-vous déjà demandé d'y penser? Comme l'amour de Dieu dans votre vie est concret à bien des égards. Par exemple, vous partez, et le téléphone reste là à supplier ce groupe de votre message mère. Où es-tu? Avec qui êtes-vous allé? Pourquoi n'êtes-vous pas encore revenu? Et tu dis, oh, mais c'est ennuyeux ma mère. Donc je suis désolé d'informer que ces ennuyeux de votre mère sont un moyen que Dieu doit vous aimer. Parce que ceux qui ne se soucient pas de l'endroit où vous allez, avec qui vous êtes, et à quelle heure vous arriverez, il n'y a plus. Vous connaissez cette amie qui vous met en réalité qu'elle vous lave le visage lorsque vous avez besoin d'entendre des vérités. Appelle moldu. Arrête d'être moldu. Vous vous humiliez à nouveau. Parce que c'est le cas, et vous voulez parfois l'écouter. Parce que quand vous êtes amoureux, vous ne voyez pas de défaut dans personne. Je suis désolé de vous informer que parfois, dans cet ami sincère qui veut vous faire mettre vos pieds au bon endroit, Dieu ne vous aimera pas par un compagnon qui vous amène au pire de vous-même. Définitivement pas. Dieu ne vous aimera pas à travers ce compagnon qui apporte le médicament qui détruit ainsi votre maison, votre vie, votre intégrité, votre santé. Non. Qui vient à vous à travers ces ressources n'est pas Dieu. C'est l'adversaire. Parfois les gens deviennent diaboliques. Cette personne qui nous fait rester dans ce que nous avons pire a été une personne diabolique en nous, pour nous, dans nos vies. Dieu nous aime avec qui cela nous fait atteindre le meilleur d'entre nous. Qui attire l'attention sur ce que nous pouvons encore réaliser dans notre personnalité. Dans l'amélioration que Dieu attend de vous et de vous. Dieu vous aime dans ce compagnon qui vous emmène pour prier. Cela vous amène à participer à un groupe de jeunes, un groupe de prière. Vous pouvez être sûr que Dieu vous tient la main à travers des gens comme ça. Savez-vous, mon peuple, vous souvenez-vous de cet épisode très triste, ce feu de boîte de nuit qui s'est produit à Santa Maria, Rio Grande do Sul? Lorsque les pompiers sont entrés dans ce scénario de tristesse et de mort, et qu'il y avait des milliers de corps, je suis désolé, des centaines de corps dans cette boîte de nuit, des jeunes comme vous, qui ont quitté la maison pour s'amuser. Et malheureusement, l'environnement n'a pas aidé et cette tragédie a été établie. Et j'ai entendu un pompier qui était à l'intérieur, ses corps sur le sol et ce téléphone portable jouant en même temps. Et dans chacun d'eux a écrit le nom mère. Un appel qui n'a jamais pu être répondu. Un appel qui n'a jamais pu être répondu. Parce que cette tragédie était diabolique dans la vie de ces garçons et filles. Et parfois, dans les endroits où nous allons, nous avons le risque d'un jour notre mère d'appeler et nous ne pouvons plus nous rencontrer. Donc, tant que vous le savez, faites attention à votre entrée. Quels sont les environnements que vous choisissez pour vous de vous amuser? Je viens ici juste pour vous convaincre de le laisser assumer les rênes de votre vie. Que vous croyez en son amour pour vous, et que de cet amour vous renforcez votre auto-amour, et que vous ne permettez rien et personne ne détruira ce que Dieu veut construire sur vous.
Est-ce que personne ne détruit ce que Dieu veut construire sur vous? Vous voulez savoir ce qu'est votre meilleur ami? C'est une règle simple qu'un jour un de mes amis m'a appris. Je ne l'appelle qu'un ami qui me fait des amis de Jésus, qui me fait atteindre le meilleur de moi. Le collègue, compagnon, qui m'encourage à apporter le pire que j'ai, n'est pas mon ami. Mon ami sera ceux qui me font être un ami de Jésus. Et comment devons-nous y aller, mon peuple? Parce que le royaume des cieux n'est pas du parfait, il est insistant, insiste-t-il. J'insiste. Assistez-vous aussi? J'insiste. Et donc le vôtre? La porte est-elle étroite? Ouais, mais ce n'est pas fermé. La porte est étroite, oui, mais elle n'est pas fermée. Et vous revenez comme vous le souhaitez, et vous arrivez dans le temps que vous voulez, parce que la certitude du salut nous a été donnée en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la tâche que vous avez est de sauver votre cœur quotidiennement des forces diaboliques qui nous servent. Dieu ne sait que tout ce dont vous aviez besoin pour vous battre pour que vous soyez qui vous êtes. Dieu ne connaît que les difficultés dont vous aviez besoin pour vous faire pour que vous puissiez être ici. Ah, combien de batailles vous avez écrasées ici? Combien de batailles? Combien de difficultés que vous avez attrapées pour arriver ici? Je veux que vous soyez vraiment applaudis. Je te veux maintenant, en ce moment, être conscient de tout ce que Dieu a fait en vous et à votre vie. Comment le christianisme a un sens pour vous, les moments où vous avez pu surmonter votre péché. Ou aussi les moments où vous n'avez pas pu et pourtant vous avez insisté que vous vouliez. Je veux que tu te regardes. Je veux que vous les regardiez de votre côté. Regardez ce visage que vous ne connaissez peut-être pas. Regardez ce visage que vous connaissez peut-être aujourd'hui. Si cette personne avait l'occasion de dire aux nombreuses difficultés qu'elle a déjà attrapées, elle a parfois été trahie et a survécu. Elle a parfois été trompée et elle a survécu aux nombreuses maladies psychiques, physiques et émotionnelles qu'elle a gagnées. Et elle est ici aujourd'hui. Cette personne est le résultat d'une grande puissance de Dieu, que nous ne détachons jamais à Jésus. J'ai très peur d'être juste catholique et de ne pas être chrétien. J'ai très peur. Connaître toute la doctrine, savoir toute catéchèse, être un bon catholique, mais pas pour être chrétien. Non, l'essence du catholicisme est le christianisme. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Si nous n'avons pas Jésus au cœur de nos cœurs, nous ne serons pas essentiellement chrétiens. Et le christianisme, il n'est possible que pour ceux qui s'inductent tous les jours. Je veux être une meilleure personne. Je veux traiter les gens qui traversent mieux ma vie. Je veux aimer. Je ne veux pas être une personne si jointe à des biens matériels. Je veux savoir partager ce que j'ai, mais surtout qui je suis. Et tous ceux qui ont besoin de nous, un câlin, des conseillers, ne vous heurtez pas à notre moralité qui fait parfois peur à l'autre. Étreignons d'abord. Aimons. Ensuite, nous convaincons le reste. Si nous ne l'aimons pas en premier, nous perdons l'autorité. Tout comme je dois être aimé quotidiennement par Dieu, je trouve mes frères qui ont besoin de vivre la même expérience. Et c'est ainsi que nous avons raison. La porter ici entre nous. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.